Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue au journal. Dans l'actualité ce soir, lancement de la campagne de prise en charge accélérée du VIH pédiatrique jeudi dernier à Cotonou. Objectif, promouvoir la prévention et le dépistage du VIH chez la femme en âge de procréer et renforcer la prévention de la transmission mère-enfant. L'événement a été rehaussé par la présence de la vice-présidente de la République. Vous suivrez le compte-rendu dans un instant. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a organisé dans la ville d'Abomey un séminaire de renforcement des capacités des professionnels des médias sur le traitement de l'information dans les zones à risque. Les précisions à suivre. Et puis, fin du projet Sens, entendez soutien à l'enseignement secondaire. La cérémonie de clôture de ce programme initié par l'Agence française de développement AFD s'est déroulée jeudi dernier à Cotonou. Reportage à suivre en fin de journal. À nouveau, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 3 Bénin. Promouvoir la prévention et le dépistage du VIH chez la femme en âge de procréer et renforcer la prévention de la transmission mère-enfant, autant d'objectifs qui motivent le lancement ce jeudi 25 septembre 2025 de la campagne de prise en charge accélérée du VIH pédiatrique à Cotonou. La cérémonie de lancement a été rehaussée par la présence de la vice-présidente de la République, Mariam Chabitala Tazime Yerima. Esther Tofa pour les précisions. Finir avec les nouvelles infections au VIH chez les enfants au Bénin. C'est sous ce thème que la campagne nationale de prise en charge accélérée est lancée. Elle entend placer la santé des enfants et des femmes au cœur des priorités se référant aux données statistiques. 89% pour la population générale, mais chez les enfants, nous sommes à 63% par rapport à la connaissance du statut sérologique. 99% dans la population générale, contre 16% chez les enfants qui connaissent leur statut sérologique et qui sont sous ARV, et de même la suppression de la charge virale, elle est à 82% chez les enfants. Chaque enfant qui naît avec le VIH est une victime de plus au compteur. C'est pour cela que cette campagne est la bienvenue. Elle est un cri d'alerte, mais aussi un appel à l'action. Elle vient nous rappeler que chaque dépistage compte, que chaque traitement commencer est une victoire, que chaque enfant sauvé est une promesse tenue envers la génération future. Le défi, plus aucun enfant né avec le VIH et aucun vivant avec la maladie laissé pour compte. C'est donc pour relever ce défi que nous lançons aujourd'hui la campagne nationale « Finir avec les nouvelles infections au VIH chez les enfants au Bénin ». Mais au-delà de l'aspect médical, cette campagne se veut une mobilisation nationale. Le gouvernement a pris ses responsabilités en augmentant ses investissements dans la riposte et continuera inlassablement de trouver tous les voies et moyens afin d'atteindre les objectifs 395 et mettre fin au sida à l'horizon 2030. À travers cette campagne, les Nations Unies démontrent leur engagement collectif. L'ONU-SIDA, malgré une phase de réorganisation, continue de se battre aux côtés de la partie nationale et des PTF en défendant une intégration effective du VIH dans les politiques et programmes de santé. C'est ensemble, dans l'esprit du One UN, que nous pourrons créer l'impact nécessaire pour changer durablement la trajectoire de l'épidémie au Bénin. Cette campagne rassemble leaders politiques, société civile, chefs traditionnels et religieux, femmes leaders, bref, toutes les couches socio-professionnelles autour de la cause des enfants pendant les 12 prochains mois. Parlons d'un autre engagement du Bénin, celui de la nutrition des enfants. Le gouvernement a organisé à cet effet une conférence internationale sur 2 jours à Cotonou. La rencontre est axée sur le thème « Investir dans la nutrition, un choix stratégique pour la santé et le développement durable des générations ». Les travaux ont été lancés par le chef de l'État Patrice Talon hier samedi avec la présence remarquable de plusieurs partenaires, tous aussi engagés pour la cause. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture avec William Click et Henri Ganti. Les partenaires au développement, au rang des mieux lotis du monde, s'accordent avec le gouvernement béninois sur le bien fondé de cette cause portée. Le vice-président de la Banque mondiale, la vice-présidente principale de la Banque africaine de développement et le directeur exécutif adjoint du Fonds des Nations Unies pour l'enfance ont fait le déplacement de Cotonou. Tous sont convaincus à la fois de l'impératif de mobilisation de ressources au profit de la nutrition, mais aussi de son urgence
pour le développement durable. C'est clair que les bénéfices d'investir dans la nutrition ne sont pas des bénéfices qu'on voit tout de suite. Il s'agit des bénéfices qui vont se produire dans la durée. Or, nous savons quand on ne fait que de la politique, on est souvent tenté d'investir dans des bénéfices qu'on peut voir immédiatement. Mais lorsqu'on fait la politique de développement, oui, on investit dans des initiatives dont les résultats se produisent dans la durée. À cette conférence internationale sur la nutrition, les avancées significatives que le Bénin a enregistrées grâce au programme des cantines scolaires sont louées. Le pays, engagé désormais dans la supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours et plus aux enfants, est aussi félicité d'être le précurseur d'une telle action de développement en Afrique de l'Ouest. En cela, le gouvernement ne veut rien improviser. Des chercheurs de la trempe des plus avertis en matière de nutrition sur la planète sont invités aux réflexions de 2 jours à Cotonou. Ils apportent leur expertise pour monter la charpente des actions successives à mener dans le contexte béninois. Il nous faut décider de nous engager et d'investir massivement dans la nutrition afin qu'elle devienne pour nous un puissant levier de santé publique, de réussite scolaire et professionnelle, de productivité économique et au total de prospérité nationale et continentale. Ce faisant, nous pourrons nous passer sans regret des richesses du sous-sol, de l'aide au développement. Nous pourrons rattraper notre retard sur les pays développés. La conférence inaugurale de ces travaux a été livrée par professeur Esther Duflo, prix Nobel d'économie 2019. Également au menu, des panels interdisciplinaires et multisectoriels. Et ce qui se passe sur le terrain. Les travaux de la conférence internationale sur la nutrition accouchent d'une déclaration pour la promotion de la nutrition en Afrique. La déclaration de Cotonou, comme elle est baptisée, a été adoptée par les participants à l'issue des discussions. Les résolutions y figurant réaffirment le ferme engagement du Bénin aux côtés des autres États du continent à faire de la nutrition de la mère et de l'enfant une priorité majeure des investissements phares des années à venir. Le Bénin a aussi encouragé à travers cet acte une dynamique régionale allant dans le sens de cette promotion. Suivez ici un bout de la déclaration lue par le directeur général de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, Alain Hinkati. Nous déclarons solennellement ce qui suit. Premier point de déclaration. La nutrition est un impératif de justice sociale, de santé publique et de prospérité économique. Nous affirmons que chaque enfant, chaque femme et chaque homme a le droit à une alimentation adéquate, diversifiée, sûre et accessible tout au long du cycle de sa vie. Deuxième point de déclaration. L'investissement dans la nutrition est un investissement dans l'avenir. Nous appelons les gouvernants africains, les collectivités locales, le secteur privé, la société civile et les partenaires techniques et financiers à faire de la nutrition une priorité nationale et régionale à travers des politiques intégrées et des financements pérennes. Troisième point de déclaration. L'action doit être multisectorielle et coordonnée. Nous exerçons à renforcer la convergence des efforts entre les secteurs de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, de la protection sociale, de l'eau, de l'assainissement et de l'hygiène pour offrir un paquet complet d'interventions à haut impact, incluant notamment l'allaitement maternel exclusif, la production et la consommation locale d'aliments diversifiés et fortifiés, la supplémentation nutritionnelle ciblée, l'élargissement à l'échelle nationale des programmes d'alimentation scolaire. Quatrième point de déclaration, la mobilisation de toutes les parties prenantes est indispensable. Nous encourageons le renforcement du leadership des autorités locales, préfets, maires, chefs traditionnels et communautaires, pour garantir un engagement de proximité. La participation active de la jeunesse en tant que moteur d'innovation et d'engagement citoyen. L'investissement accru du secteur privé
notamment dans la production et la transformation locale, la recherche et l'innovation nutritionnelle. 5e point de déclaration, les 1000 premiers jours de vie sont une fenêtre d'opportunité pour la nutrition. Nous appelons à un engagement immédiat et durable en faveur de la nutrition maternelle et infantile afin de protéger le développement de plusieurs générations. Notre engagement commun, en adoptant la déclaration de Cotonou sur la promotion de la nutrition en Afrique, nous nous engageons collectivement à soutenir les pays dans la mise en œuvre des interventions de supplémentation nutritionnelle des 1000 premiers jours des enfants en garantissant des ressources financières durables et une mise en œuvre efficace. Direction la ville d'Abomey dans le département du Zou où s'est tenu un séminaire de renforcement des capacités des professionnels des médias sur le traitement de l'information dans les zones à risque. Les assises sont organisées par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC. L'objectif est de mieux outiller les participants dans la collecte et le traitement de l'information pendant les périodes de crise. Plus de précisions avec Imet Hélène Amoussou. La formation se tient dans un contexte marqué par des tensions sécuritaires dans la sous-région. Elle est organisée par la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication HAC au profit des professionnels des médias exerçant surtout dans les radios frontalières du nord du pays. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a initié le présent séminaire afin de les accompagner dans leur travail difficile de traitement de l'information dans les zones à risque. Car nous savons tous que chaque fois qu'il y a crise, l'information devient cruciale. Mais dans le même temps, son traitement devient compliqué également. Et les journalistes qui sont des acteurs, qui doivent nous relayer l'information, ont besoin de le faire en tenant compte des spécificités du traitement de l'information en période électorale. Ça, ils le font quotidiennement, mais de tenir compte du contexte dans lequel ils doivent avoir traité l'information, à savoir les périodes de crise. En vue de bien édifier les participants et les outiller à mieux accomplir leur mission, plusieurs communications enrichies par des travaux de groupes interactifs sont programmées. Nombre portent sur l'identification des risques liés à la collecte et à la diffusion de l'information. Et la HAC souhaite vous outiller davantage afin que vos interventions médiatiques, en particulier dans les zones sensibles, contribuent à la stabilité sociale, à la sécurité publique. Car informer avec professionnalisme dans un contexte de crise n'est pas seulement une exigence déontologique, c'est aussi un service rendu à la nation. Programmés sur 2 jours, les échanges ont aussi été ponctués d'exercices pratiques, de quoi permettre aux journalistes invités de confronter et partager leurs expériences. Le ministère des Affaires sociales et de la microfinance lance dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des filles JIFI 2025 la première édition du Challenge vidéo JIFI 2025. Les détails sur cette initiative sont donnés à travers un point de presse animé par la directrice générale des Affaires sociales Nadège Aroga Kodo. Voici les propos recueillis par Esther Tofa et Uder Hunkwevi. Nous lançons le challenge digital La Voix des filles qui vise à donner la parole aux filles afin qu'elles s'expriment à travers des vidéos courtes dans lesquelles elles partageront leurs perceptions des actions entreprises à leur attention, leurs rêves, leurs initiatives et leur engagement pour construire un avenir radieux. Chères filles béninoises âgées de 24 ans au plus, ce challenge est donc le vôtre et vous êtes invités à y participer massivement en réalisant une vidéo d'1 minute au maximum et en l'envoyant au plus tard le 6 octobre 2025 au numéro WhatsApp +229 01 57 29 54 25 dédié à cet effet. Un jury impartial a été mis en place pour évaluer vos productions et sélectionner les 12 vidéos les plus sensibles qui seront récompensées lors de la cérémonie officielle de remise des prix prévue le 15 octobre 2025 à Cotonou. L'occasion vous est ainsi donnée de montrer votre créativité, vos ambitions et vos talents
mais aussi de témoigner de l'impact positif des réformes et des actions entreprises par le gouvernement dans vos vies. On travaillera de façon impartiale à sélectionner, à visualiser d'abord toutes les vidéos. Donc, on voudrait rassurer les filles que toutes les vidéos qui seront envoyées seront visualisées. Ensuite, le jury, sur la base des critères que sont la pertinence du message que véhicule la vidéo, la créativité que cache ou que comporte la vidéo, la qualité de la vidéo en elle-même et l'impact que cette vidéo peut avoir sur toutes les autres filles seront les critères sur lesquels le jury travaillera de façon très impartiale pour sélectionner les 12 vidéos les plus sensibles qui touchent vraiment à des sujets clés qui peuvent impacter les autres filles et construire, amener d'autres filles à être plus motivées, à lutter pour la protection de leurs droits et à s'engager davantage. Les principaux partis de la mouvance soutiennent la candidature de Romuald Wadagne à la présidentielle de 2026. Qu'est-ce qui a motivé ce soutien reçu sur le plateau de l'émission spéciale En route pour 2026? Le député Malik Gomina, membre du bloc républicain, a donné les raisons de l'unité de la mouvance autour de l'unique candidat de la majorité. En voici un extrait. Pas parce que la tête de Patrice Talon plaît à notre majorité que nous sommes autour de lui. C'est parce que la façon dont il conduit notre pays vers le progrès nous plaît que nous y sommes. Et donc, si nous voyons qu'il y aurait une rupture entre ce qu'il a prôné et ce qu'il a fait, et la suite, nous n'allions pas accepter de le suivre. C'est parce que ce qu'il nous propose adhère à ce que nous voulons, c'est pourquoi nous suivons. C'est pourquoi je dis qu'il y a une adhésion. Le produit qu'on nous propose, c'est un produit vendable. Je dis, qui a montré ses preuves? Et donc, pourquoi vous voulez aujourd'hui que nous puissions aller vers des questions de soi et autres, alors même que nous avons eu la chance d'avoir un produit qui sera très facilement vendable, que les Béninois vont acheter pour que la marche du pays vers le progrès se poursuive? Qui n'est pas content de ce que le Bénin est devenu ces 9 dernières années? Puis interrogé sur ce que pensent les populations du choix de Romuald Wadagne comme candidat de la majorité présidentielle, voici la réponse du député Malik Gomina. On l'écoute. Que moi je sois par exemple le président de la République du Bénin et que le Bénin fasse un passage à vide de quelques années avant de reprendre sa marche vers le progrès, ou que Romuald vienne ici et tout de suite et que la marche du progrès se poursuive et que les Russes continuent d'être asphaltés et que l'eau soit disponible, l'électricité soit disponible. Qu'est-ce qui est meilleur pour ces populations-là? Elles choisissent, elles comprennent, parce que nos rapports sont des rapports de confiance. Elles savent que les choix que nous faisons, ce sont des choix qui sont meilleurs pour eux et pour nous. Oui. Dans un tout autre registre, la 16e conférence des ministres en charge de l'emploi et de la formation professionnelle de l'UEMOA a eu lieu à Cotonou. Un rendez-vous d'experts pour explorer les défis majeurs liés à la formation et l'employabilité des jeunes à l'ère du numérique au sein de l'espace. Différentes personnalités en charge de l'emploi et de la formation professionnelle des 8 pays de l'Union prennent part à la rencontre. Les travaux ont été officiellement lancés vendredi dernier à Sofitel par le ministre béninois en charge du développement et de la coordination de l'action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchane. Florence Bossa et Rachidi Soubirou pour le compte-rendu. L'intégration de l'intelligence artificielle dans le dispositif de formation professionnelle préoccupe les hauts responsables du domaine de l'espace UEMOA. Des experts venus des 8 pays de l'Union mûrissent leurs réflexions sur un défi majeur des temps modernes, l'emploi et la jeunesse à l'ère du numérique. La 16e conférence des ministres en charge de l'emploi et la formation professionnelle se penche donc sur les opportunités de la transformation numérique et de l'intelligence artificielle, de même que les compétences d'avenir des jeunes. Ce thème donc traduit parfaitement l'urgence d'adapter nos politiques aux réalités nouvelles
est d'investir massivement dans la formation aux compétences numériques. Nous devons œuvrer ensemble pour un avenir où les compétences professionnelles des jeunes de l'espace UEMOA seront pleinement reconnues et valorisées. Au cours de cette 16e conférence, nous aurons à examiner et adopter plusieurs recommandations qui traitent des questions importantes dont la contribution de la formation professionnelle dans la lutte contre l'insécurité et les migrations irrégulières dans l'espace UEMOA. L'atteinte de ces objectifs permettra à notre organisation de faire des avancées notables au niveau opérationnel. D'ici 2050, l'Afrique va compter plus de jeunes que le reste du monde. La formation de cette cible pour son employabilité s'impose alors au premier plan des enjeux. Le Bénin, pour sa part, a fait des choix d'ancrer emploi et formation dans sa stratégie nationale de développement. Notre gouvernement a doté le Bénin d'une vision à l'horizon 2060. 2060, c'est l'année au cours de laquelle le Bénin aura 100 ans. Et pour cela, notre vision, qui s'appelle Alafia, un monde de splendeur, engage le pays sur plusieurs décennies. L'Union dispose d'atouts considérables pour faire de la transformation numérique un véritable moteur d'employabilité et de stabilité des jeunes. Les présents travaux vont accoucher de nombreuses orientations stratégiques pour hisser les politiques d'emploi et de la formation professionnelle à la hauteur des défis de l'heure. Mes amis du Sénégal, il n'est jamais trop tard. Et puis, grâce au soutien de ses partenaires internationaux, le Bénin peut mieux lutter contre les risques liés aux mines et engins explosifs. Le Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution de Ouida a reçu dans la semaine un robot de dernière génération. L'acquisition de cet équipement vient renforcer les capacités du CPADD à mieux former les stagiaires. Teddy Goudalo et Moufid Sabouran. Depuis cette cabine technique, l'engin robotique que voici effectue une démonstration de déminage et de dépollution sous le contrôle d'un téléopérateur. Désormais, ce bijou technique entre dans l'arsenal du Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution, colonel Jean Kouago Mpina de Ouida. Le MK3 Caliber est un robot de taille moyenne, robuste et polyvalent, conçu pour la manipulation d'engins explosifs IED à distance, les procédures de render safe, la reconnaissance et la surveillance, la récupération d'objets dangereux ou suspects. Je voudrais donc profiter de cette heureuse circonstance et l'opportunité qui m'est offerte pour renouveler ma gratitude la plus sincère à tous les pays et organisations qui contribuent au rayonnement et au renforcement des capacités du CPADD depuis sa création en 2003. Le robot MK3 Caliber est acquis grâce au programme dénommé Mécanisme de stabilité des États côtiers financé par le ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas et de la République fédérale d'Allemagne. Son arrivée au Bénin permettra de renforcer la reconnaissance internationale des formations dispensées par le CPADD. Le Royaume des Pays-Bas, en conjoint avec l'Allemagne et le Royaume-Uni, se réjouit d'accompagner le Bénin à travers le programme MSEC et les autres programmes en cours dans cette démarche et réaffirme la solidarité indéfectible avec le peuple et institutions de la République du Bénin. Excellences, Messieurs les ambassadeurs de la République fédérale d'Allemagne et des Pays-Bas, au nom du ministre délégué auprès du président de la République, chargé de la Défense nationale, je vous adresse nos remerciements les plus sincères. Tout le personnel du CPADD se réjouit de l'engagement des donateurs qui rend possible cette reconnaissance de ces formations par les Nations Unies d'une part et la délivrance de tous les modules de formation en contre-IED d'autre part. Mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations, ce mécanisme régional appuie également le Togo et le Ghana. Objectif, consolider la présence de l'État et améliorer les relations avec les communautés locales afin de promouvoir la stabilité dans les zones stratégiques.
Terminons ce journal avec le projet Sens Entendez, soutien à l'enseignement secondaire qui s'est achevé. La cérémonie marquant la clôture de ce programme initié par l'Agence française de développement AFD pour renforcer durablement le système éducatif national et le rendre plus résilient s'est déroulé ce jeudi à Cotonou. Véritable moment d'échange, l'événement a rassemblé toutes les parties prenantes autour des composantes et acquis du projet. Reportage Hugues Vignibé et Elvis Tonoucoin. Autour de la table, les têtes de pont du projet Sens. Ces acteurs, bras opérationnels, discutent des mécanismes de mise en œuvre et des retombées de l'initiative. De 2021, année de démarrage, à 2025, le projet Sens a permis la construction de 680 salles de classe et 380 blocs de latrines, la restauration d'aires de jeu et l'érection de vestiaires dans le cadre du programme classe sportive. À ces résultats s'ajoute la plateforme révolutionnaire EducMaster, l'élaboration d'outils de planification comme la carte scolaire et d'un document cadre des normes dans le sous-secteur de l'enseignement secondaire général. L'objectif fondamental, c'est d'améliorer l'accès et la rétention dans l'enseignement secondaire général. Le deuxième objectif, c'est surtout de renforcer le pilotage du sous-secteur. C'est un projet important puisque en pédagogie, on apprend dans un environnement sain, dans un environnement sécurisant. Et de ce point de vue, le projet Sens a offert des infrastructures qui respectent le genre, qui respectent l'inclusion. L'Agence de construction des infrastructures du secteur de l'éducation assise et l'Agence française de développement ont joué un rôle crucial dans la réussite de ce projet. L'Assise a assuré le rôle de maître d'ouvrage délégué auprès du ministère des enseignements secondaires techniques et de la formation professionnelle. Et à ce titre, nous avons mobilisé les prestataires, c'est-à-dire les entreprises et les bureaux d'études techniques, dans le cadre de la réalisation de ces travaux. Dans l'accompagnement des politiques au Bénin, l'AFD se positionne en accompagnement financier. C'est notamment le financement de ce projet qui est de 16 millions d'euros et un accompagnement technique à travers la mobilisation d'expertise technique à la fois internationale mais également locale. Le projet Sens a impacté 41 communes situées dans les départements de l'Ouémé, du Plateau, du Sou, des Collines, du Borgou et de la Liborie. Eh bien, mesdames, messieurs, ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivi et merci également à toute l'équipe de préparation, de réalisation et de diffusion. Je vous souhaite une belle soirée et un bon début de semaine en compagnie des programmes de Canal 3 Bénin. Au revoir.